c'est l'heure de votre journal. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce dimanche 26 janvier. Le président turc entame une visite de 2 jours en Algérie à l'invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les deux présidents ont eu des entretiens portant sur les voies et moyens, à même de renforcer les liens unissant les deux pays. Le renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et la Turquie, qui enregistre ces dernières années une dynamique particulière, a été au menu du forum d'affaires algéro-turc qui a eu lieu cet après-midi. Cette première journée a été sanctionnée par la signature d'une déclaration commune portant création d'un conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie. Et dans ce journal également, l'entretien accordé hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, que nous recevons sur ce plateau. Dans l'actualité également, le coronavirus apparu en Chine se propage dans le monde. L'Algérie prend ses précautions en mettant en place un dispositif spécial au niveau des postes de contrôle sanitaire à l'aéroport international d'Alger. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sur les voies et moyens à même de renforcer les liens unissant les deux pays, l'élargissement des domaines de coopération bilatérale ainsi que la concertation sur les questions internationales d'intérêt commun. L'entretien s'est déroulé au siège de la présidence. Le président de la République qui reçoit l'hôte de l'Algérie, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu donc avec son homologue turc sur les voies et moyens à même de renforcer les liens unissant les deux pays, l'élargissement des domaines de coopération bilatérale ainsi que la concertation sur les questions internationales d'intérêt commun. L'entretien s'est déroulé, comme vous avez pu le voir, au siège de la présidence. Et l'entretien entre le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est déroulé donc au siège de la présidence de la République, a été par la suite élargi aux membres des délégations. Ont pris part à ces entretiens à côté algérien le directeur de cabinet à la présidence de la République Nourdine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, le ministre des Finances Abderrahmane Raouia, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud, le ministre de l'énergie Mohamed Arqab, le ministre de l'Industrie et des Mines Farhat Aïta Ali Ibrahim et le ministre du Commerce Kamel Rzik. Côté turc, les membres de la délégation accompagnant Erdogan ont assisté à ces entretiens. Et nous l'annoncions en titre, une déclaration commune portant création d'un conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie a été signée à Alger. La déclaration a été signée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a indiqué avoir convenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de porter très bientôt les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de 5 milliards de dollars. Une annonce faite lors de la conférence de presse animée avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, insistant sur l'importance des échanges bilatéraux, notamment dans les domaines intéressant les jeunes
La Turquie est aujourd'hui l'une des grandes puissances économiques hors Union européenne qui a bâti son économie sur les PME, a souligné le président de la République en matière de coopération bilatérale. Le président Tebboune a affirmé avoir convenu avec le président Erdogan de consacrer un échange quotidien entre les ministres algériens et leur homologue turc pour ne laisser place à aucun malentendu. Le président de la République a en outre précisé avoir donné son accord pour l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'une nouvelle ambassade de la Turquie en Algérie et convenu avec son homologue turc de l'ouverture d'un centre culturel turc en Algérie et d'un centre culturel algérien en Turquie. Le président Tebboune a par ailleurs précisé avoir accepté l'invitation du président Erdogan à effectuer une visite dans son pays. Et je vous propose à présent d'écouter le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أولا شاكر للسيد الرئيس قبول الدعوة وزيارة الجزائر بلده الثاني، كما أجدد له تعازي الخالصة وتعازي الشعب الجزائري على إثر الزلزال العنيف الذي وقع في تركيا والذي ذهب ضحيته ما يقارب 30 ضحية رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه. بالطبع علاقات الجزائر مع تركيا الشقيقة علاقات تمتد في التاريخ وتدعم يوميا في الحاضر، فلنا علاقات تجارية قوية جدا ولنا آفاق مسطرة معا في توسيع هذا التعاون إلى ميادين أخرى، البتروكيماوية والنفط والبناء العتاد البحري وتواصل في كل القطاعات، بالأخص قطاعات اللي تهم الشباب. وإحنا نعرف أن تركيا أصبحت اليوم دولة قوية اقتصاديا، من أقوى الاقتصاديات الموجودة حاليا خارج الاتحاد الأوروبي، وأنها بنت اقتصادها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا هو توجهنا الاقتصادي. واتفقنا مثل ما صرح به سيادة الرئيس على أن نرفع حجم التبادلات إلى ما فوق ال5 ملايير عن قريب جدا، 5 ملايير دولار عن قريب جدا. وأخذنا قرار أن يكون فيه تواصل يومي بالتقريب بين الشركاء السادة الوزراء وزملائهم الوزراء في تركيا ووزير الخارجية الجزائري والوزير الخارجية التركي، حتى لا نترك أي مجال لسوء تفاهم. ولقد وافقت شخصيا على أن تمنح تركيا أن تشتري أرض لبناء سفارة جديدة بطراز تركي معروف، كما اتفقنا على أن تفتح شقيقة تركيا مركز ثقافي في الجزائر، وتفتح الجزائر مركز ثقافي في تركيا. واتفقنا على كل شيء، وآخر اتفاق كان الإمضاء اللي مضينا أمامكم. بالنسبة لما يجري في المنطقة، لنا اتفاق تام مع السيد الرئيس والشقيقة تركيا على أن نتبع ما تقرر في برلين، أن نسعى للسلم معا إن شاء الله، مع اتباع يوميا وبدقة كل ما يجري في الميدان، كل مستجدات الميدان. السيد الرئيس شاكر لك مرة أخرى الزيارة، وقابل الزيارة لتركيا إن شاء الله لنعقد أول مجلس في تركيا إن شاء الله. Et je vous propose à présent d'écouter la déclaration du président turc, Recep Tayyip Erdogan. وضعنا إرادتنا المشتركة من أجل إزالة العقبات من أمام رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات والعمل المشترك. ولهذا السبب نقدم التحفيزات ونشجع رجال الأعمال من أجل إقامة مشاريع جديدة لخلق فرص العمل للشباب.
Et le renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et la Turquie, qui enregistre ces dernières années une dynamique particulière avec la réalisation de nombreux projets de partenariat et l'accroissement du niveau des échanges, a été au menu d'un forum d'affaires présidé conjointement par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le forum qui se tient en marge de la visite officielle qu'effectue le président turc en Algérie permet d'identifier les moyens permettant de développer davantage leur coopération économique en vue de la hisser au niveau de l'excellence de leurs relations politiques et d'amitié. Le président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé ce matin à Alger. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Walid Boumediene par le président Tebboune, Abdelmajid Tebboune, et des responsables de l'État, ainsi que des membres du gouvernement. Le président turc effectue, rappelons-le, une visite de 2 jours en Algérie à l'invitation du président de la République. السلام عليكم. كيف حالك؟ بخير. بخير إن شاء الله. مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا. شرفتونا. How are you? Fine, thank you. And you? Alhamdulillah. Everything is okay. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. أهلا يا سيدي الرئيس. مرحبا. مرحبا بك. شكرا. تركيا زيارة العظيم عندما كان جديد. Par la suite, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est recueilli au sanctuaire des martyrs à Alger à la mémoire des chouhada de la guerre de libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le président Erdogan a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reçu au siège de sa résidence le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Gücil. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reçu également au siège de sa résidence toujours le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chinin. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier, nous disions titre à Alger, le nouveau recteur de la grande mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, dans le cadre des relations traditionnelles qui existent entre l'Algérie et la grande mosquée de Paris. Le président Tebboune m'a invité à lui rendre visite ici à Alger, a déclaré le nouveau recteur de la mosquée de Paris, tout en rappelant que le président de la République l'a félicité pour son élection, et comme il lui a exprimé ses souhaits pour sa mission et pour qu'il réussisse dans cette noble institution. Je vous propose à présent d'écouter le recteur de la grande mosquée de Paris. Et nous nous intéressons dans le cadre des relations traditionnelles. traditionnelle, qui existe entre l'Algérie et la Grande Mosquée de Paris, le président de la République, M. Tebboune, a reçu hier, nous disions titre à Alger, le nouveau recteur de la mosquée de Paris, tout en rappelant que le président de la République l'a félicité pour son élection, et comme il lui a exprimé ses souhaits pour sa mission et pour qu'il réussisse dans cette noble institution. Je vous propose à présent d'écouter le recteur de la grande mosquée de Paris. Et nous nous intéressons
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, m'a invité à lui rendre visite ici au Palais d'El Mouradia. Il m'a tout d'abord félicité pour mon élection comme recteur de la Grande Mosquée de Paris et il m'a exprimé des souhaits pour ma mission et pour que je réussisse dans cette noble institution. Il a tout d'abord également réaffirmé l'intérêt qu'il porte à la communauté musulmane en France et en particulier à la communauté algérienne. Il m'a demandé à ce que la Grande Mosquée de Paris et l'ensemble des lieux de culte qui sont affiliés à la Grande Mosquée de Paris mettent en œuvre l'ensemble des conditions pour que tous les musulmans, de quelque nationalité que ce soit, la mosquée de Paris, elle ne reçoit pas que des fidèles algériens, elle reçoit d'abord et avant tout des musulmans. Et à ce titre-là, Monsieur le Président de la République m'a demandé de faire en sorte qu'ils puissent être accueillis dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exercer de manière décente et de manière digne leur culte. Ça, c'est sa première préoccupation, qui est notre communauté nationale en France. Il m'a également indiqué que son administration, et notamment le ministère des Affaires religieuses, qu'il serait toujours disposé pour assister la Grande Mosquée de Paris dans les grands chantiers que je veux lancer, notamment dans le domaine de la formation. Il m'a également parlé de la préoccupante montée des actes anti-musulmans. Le président de la République, comme tous les musulmans en France, sont extrêmement préoccupés par cette situation. Il m'a demandé, il m'a rappelé que j'étais avocat, de prendre toutes les dispositions pour lutter contre ce fléau. Nous avons également évoqué un sujet aujourd'hui très important, c'est la montée de la radicalisation. Ces musulmans qui aujourd'hui sont en train de dévoyer le message de notre religion, l'islam, ce message de fraternité, de solidarité, et aujourd'hui, il va mettre à notre disposition tous les moyens pour que la mosquée de Paris puisse prévoir, travailler sur toute la question en amont de la radicalisation. Et j'ai été très honoré aujourd'hui de cette rencontre très chaleureuse et qui aujourd'hui me donne du baume au cœur pour continuer à avancer. Je vous remercie. Et nous avons justement le plaisir de recevoir M. Chemseddine Hafiz, le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été installé le 11 janvier dernier. Vous avez été, je le rappelle, pendant 15 ans vice-président du CFCM, donc le Conseil français du culte musulman. Vous avez été reçu hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que, selon vous, cet entretien qu'il vous a accordé est un signal en fait de l'intérêt qu'accorde le président de la République à la communauté musulmane d'une manière générale en France et la communauté algérienne? Et puis, quel est le rôle et la place que devrait avoir cette communauté dans l'édification de la nouvelle Algérie prônée par le président de la République? Dès que je suis rentré dans le bureau du président Tebboune, c'est la première des choses qu'il m'a dites. Il est à la fois intéressé par la question qui touche les musulmans de France, les Algériens en particulier, et il m'a donné des orientations très précises en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris, parce qu'il considère que la Grande Mosquée de Paris est un trait d'union entre l'Algérie et la communauté algérienne en France. Donc oui, c'est important pour lui. Il a estimé que nous devons donner tous les gages, toutes les conditions pour que les musulmans de France, il a bien précisé, qui entrent à la Mosquée de Paris, soient reçus pour pouvoir exercer le culte dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. La deuxième question, c'est bien évidemment s'il s'intéresse à la communauté algérienne en France. C'est parce qu'il sait que cette communauté peut jouer un rôle crucial pour l'édification de la nouvelle Algérie que nous souhaitons tous. Oui. Alors vous dites dans vos déclarations, dans la presse, que l'islam ne doit pas être politique, mais inévitablement, vous êtes confronté à la chose politique avec la montée aujourd'hui de l'intégrisme, mais aussi de l'islamophobie. L'islam est carrément associé aujourd'hui au terrorisme. Alors quels sont vos instruments, vous qui prônez un islam modéré, un islam malikite? Écoutez, islam et politique ne font jamais bon ménage. À chaque fois que l'islam s'est intégré dans la politique, ça a fait ce que vous avez dit tout à l'heure, terrorisme, islamisme,
extrémisme. Donc ça, c'est un constat et je pense que peu de gens pourraient me contredire sur ce point. Maintenant, ce que moi je considère comme être l'instrument essentiel, c'est la formation, c'est la connaissance, c'est le fait que les musulmans soient suffisamment armés pour mieux connaître leur religion. On s'imagine que les musulmans en France connaissent leur religion. Il faut que nous les aidions à avoir entre leurs mains les instruments qui leur permettent à la fois ce discernement, parce que la religion musulmane, c'est une foi qu'il faut absolument qu'elle s'exprime sans qu'elle aille dans les extrémismes. Vous avez parlé du rite malékite. Je vous rappelle que la Grande Mosquée de Paris, depuis sa création en 1922, a toujours prôné le juste milieu, le wasatiyya. N'allez jamais vers les extrêmes. Merci beaucoup. On poursuit ce journal justement, on reste dans le thème, mais nous nous intéressons justement dans cette édition au rôle de la mosquée de Paris pour réunir les conditions idoines, pour permettre aux musulmans, quelle que soit leur nationalité, d'exercer librement leur culte, nous dit ML Sirdir dans ce papier. Regardez. Plus de 4 millions de musulmans vivent sur le territoire français. L'exercice du culte est consacré par la réglementation en vigueur dans l'Hexagone. La mosquée de Paris joue justement un très grand rôle auprès de la communauté musulmane. Il s'agit d'une passerelle entre les religions, un lieu de culte qui répond des préceptes d'un islam modèle, symbole de convivialité et de tolérance loin de tout fanatisme. La Grande Mosquée de Paris sert d'organisation cadre pour une fédération regroupant plusieurs centaines de mosquées dans tout le pays. Son principal rôle, c'est de défendre la présence de l'islam en France. Depuis son ouverture en 1926, la Grande Mosquée de Paris est considérée comme l'épicentre de la communauté musulmane française, qui a dû faire face, notamment ces dernières années, à une islamophobie grandissante. Elle a souvent été la cible de discrimination, de racisme, voire d'agression. C'est là qu'intervient le rôle de la mosquée de Paris, qui entend changer la vision portée par certains occidentaux à l'égard de l'islam. Plutôt une religion de paix et de tolérance. Une institution religieuse qui véhicule le véritable message de l'islam. Une religion qui préconise la fraternité et la solidarité. Lorsqu'il a reçu le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a fait part de sa préoccupation quant à la montée des actes anti-musulmans en France et lui a demandé de prendre toutes les dispositions pour lutter contre ce fléau. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs assuré la disponibilité des pouvoirs publics à assister la Grande Mosquée de Paris dans ses grands chantiers, notamment dans le domaine de la formation. La nuit d'hier a été meurtrière sur l'axe de la route nationale 8 à proximité de la localité de Ain El-Hajj Lamsila. Une collision entre un bus de transport de voyageurs et un tracteur roulant dans un sens inverse a fait 5 morts et 31 blessés. Le bus assurait la liaison entre Alger et Hassim Saoud. Un bilan des accidents de la route depuis le début de l'année avec Yanis El Qassem. L'hécatombe continue sur les routes. Dans la soirée d'hier, 5 personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessées dans un accident survenu dans la localité de Ain El-Hajj, wilaya de Msila. Un accident survenu lors d'une collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la liaison à Alger Hassim Saoud et un tracteur roulant dans un sens inverse. Il vient d'une semaine, jour pour jour après celui d'El Oued, qui a fait 13 morts et plus de 50 blessés. Le bilan des accidents de la route ne cesse de s'alourdir depuis le début de l'année. Plus de 110 personnes ont trouvé la mort dans 4200 accidents sur le territoire national. Pour les conducteurs, les causes de ce phénomène sont multiples. Il y a la négligence, il y a l'entretien des voitures. On voit les chauffeurs qui dépassent les queues de poisson. La vitesse et puis le non-respect de la vitesse. Sincèrement, c'est ça qui fait que les gens, à un moment donné, quand vous circulez, il n'y a pas de respect. Vous faites la droite, la gauche, le clignotant, je pense que maintenant il est supprimé. Une inconscience terrible parmi les citoyens. On vient de voir un exemple juste maintenant. Le feu était au rouge. Et l'immobiliste est allé carrément sur les rails avant de s'arrêter. Donc il y a une inconscience. Il y a une inconscience de la part des citoyens. Le manque de sommeil des conducteurs entraîne fatalement une baisse de vigilance. Et un accident est très vite arrivé.
Ces accidents sont dus au facteur humain, excès de vitesse, dépassement dangereux et non-maîtrise de la conduite chez les conducteurs. Les causes essentielles des accidents de la route en Algérie demeurent le facteur humain. Afin d'endiguer ce phénomène, les différents services concernés par ce fléau mènent de grandes opérations de sensibilisation. Et dans le volet coopération, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis et Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan effectuera une visite de travail demain en Algérie, une visite au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue Sabri Boukadoum et qui entre dans le cadre des relations fraternelles qui lient les deux pays frères. L'Algérie a condamné avec force l'attaque terroriste ayant ciblé ce dimanche le camp militaire de Sokolo dans la région de Ségou, dans le centre du Mali, occasionnant des pertes dans les rangs de la gendarmerie malienne, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, dans une déclaration à la presse. Et puis, pour éviter l'introduction et même la propagation du coronavirus en Algérie, des mesures préventives sont prises. Une conférence de presse a été animée ce matin au siège du ministère de la Santé par le docteur Jamel Fourad, directeur général de la prévention au niveau de ce département ministériel. Des équipes médicales et des caméras thermiques sont au niveau des aéroports, mais aussi des ports pour contrôler les voyageurs qui reviennent de voyages notamment de la Chine, de Dubaï, de la Turquie ou encore du Qatar. C'est un sujet signé Badia Amani. Le coronavirus, même si aucun cas n'est encore déclaré en Algérie, des mesures préventives sont prises par les autorités sanitaires pour le prévenir. Un dispositif de veille au niveau des principaux aéroports, entre autres celui de Houari Boumdien, a été mis en place. Il s'agit de caméras thermiques qui sont déjà installées et des équipes médicales pour détecter d'éventuels cas parmi les voyageurs en provenance de Chine notamment. Ce dispositif comprend une correspondance adressée à tous les directeurs de la santé, des wilayas et des hôpitaux à travers le pays pour transmettre l'information concernant cette épidémie, ses symptômes et la prévention, de même que la mise en place de tous les moyens au niveau des structures sanitaires. Quelles sont les mesures effectives à prendre au cas où le virus venait à être déclaré en Algérie? Isolé dans les établissements le plus proche, dans de meilleures conditions pour qu'il ne puisse pas être une source de contamination. Et tout est prêt au niveau de nos structures de santé. Nous avons donc les moyens de protection, le personnel qui est informé des dispositions à prendre. Et je pense qu'Inch'Allah, on espère qu'on n'aura pas de cas importés, mais s'il y a un cas, il sera pris en charge convenablement par nos structures de santé. La sensibilisation reste le seul moyen d'éviter de contracter ce dangereux virus. Une vaste campagne d'information se fera en direction des futurs pèlerins dans le cadre du Hajj ou de la Umrah. Au niveau de chaque départ, il y aura donc nos équipes médicales qui seront là sur place et qui vont donner toutes les mesures préventives pour ne pas attraper le coronavirus s'il y en a. Actuellement en Arabie Saoudite, il y a un cas importé. Ça ne veut pas dire qu'il y a une épidémie. En attendant, c'est par des gestes simples qu'on commence la prévention. Un lavage fréquent des mains, par des solutions hydroalcooliques, le mouchage du nez par des mouchoirs en papier, les jeter et fermer la poubelle, c'est des mesures qui ont donné leurs preuves, qui ont été scientifiquement publiées, qui diminuent l'intensité d'épidémie de 50%. Et c'est ce qu'on a besoin actuellement en l'absence de thérapeutique et de vaccins. 1320 cas confirmés dans 1200 en Chine et 41 décès et le bilan provisoire du coronavirus selon l'Organisation mondiale de la santé. Et avec ces informations sur le coronavirus, nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le président turc entame une visite de 2 jours en Algérie à l'invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les deux présidents ont eu des entretiens portant sur les voies et moyens à même de renforcer les liens unissant les deux pays. Le renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et la Turquie, qui enregistre ces dernières années une dynamique particulière, a été au menu du forum d'affaires algéro-turc qui a eu lieu cet après-midi. Cette première journée a été sanctionnée par la signature d'une déclaration commune portant création d'un conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie. Et dans ce journal également, l'entretien accordé hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au nouveau recteur de la grande mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, que nous avons reçu sur ce plateau. Dans l'actualité également, le coronavirus apparu en Chine qui se propage dans le monde. L'Algérie prend ses précautions en mettant en place un dispositif spécial au niveau des postes de contrôle sanitaire à l'aéroport international d'Alger, mais aussi au niveau du port. Les détails ont été donnés donc dans ce journal.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous revois demain à 19h.